Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une FAQ, je vais répondre à toutes vos questions. Vous me posez énormément de questions dans les commentaires, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, n'importe où, sur mon téléphone. Toutes vos meilleures questions, elles sont là. Vos questions sport, vos questions amour, vos questions projet, je vais y répondre. C'est parti, première question. Anaïs Castro qui te demande si tu peux vivre du trial. Alors, Anaïs, vivre uniquement du trial, vraiment très compliqué. Au niveau des sponsors, dans le trial, non. Au niveau des compétitions, c'est assez compliqué également. Par exemple, tu vois, j'ai gagné une Coupe du Monde il y a 2 ans. Une victoire, c'est 600 €. Donc, quand tu vas à l'autre bout du monde, tu as payé ton billet d'avion, tu as payé ton hôtel, ton trajet, tout ça, tu gagnes seulement 600 €. Reste pas grand chose, donc honnêtement non. Par contre, tu fais par exemple de la démonstration, si tu fais de la vidéo, tout ça, en gérant bien son truc, oui. Enfin, moi à l'heure actuelle je vis que du vélo, donc voilà, si ça répond à ta question, voilà. Du coup, Louis Pagès dans la continuité qui te demande pourquoi tu as quitté la compétition trial pour aller sur YouTube. Alors j'ai quitté la compète, oui et non en fait, puisque je continue toujours un peu la compétition et vous allez voir, l'année prochaine je me suis réinscrit sur des compétitions, j'ai repris une licence, donc mon but c'est de continuer la compétition, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, même si je l'ai expliqué dans la question d'avant, c'est pas quelque chose qui fait vivre, mais en tout cas c'est ma passion, donc voilà, je veux continuer là-dedans. Maintenant pourquoi je suis allé sur YouTube, c'est un peu par hasard, c'était juste pour partager ma passion à la base, j'ai pas fait ça spécialement pour gagner ma vie grâce à ça, mais en tout cas maintenant ça me le permet, donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. En tout cas j'ai pas quitté la compétition pour YouTube. Je fais ce qui me semble intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on demande d'aller un petit peu plus sur les réseaux sociaux par rapport aux sponsors, tout ça. Mais voilà, et puis c'est aussi pour partager ma passion. Parce que si j'étais resté dans la compétition, peut-être que je n'aurais jamais connu le VTT trial ou le vélo d'une manière générale. Question suivante. Une autre question de la part de Foot Top 34, comptes-tu refaire Ninja Warrior? Alors ma candidature pour Ninja Warrior, je l'ai reposée pour essayer de refaire la saison prochaine. TF1 m'a dit que c'était encore en attente, puisque si on a déjà fait une finale, voilà, il faut que ça passe par la production et tout ça, donc c'est vraiment pas sûr. En tout cas, je l'ai reposé, j'aimerais bien le refaire. C'était vraiment une très bonne expérience. J'ai craqué. Alors, question suivante, c'était quoi? Oscar qui te demande si tu as déjà été cascadeur et si oui, dans quel film, et sinon dans quel J'étais cascadeur dans un film à Dubaï. On est parti avec toute l'équipe du Bomber Show. On est parti en décembre dernier pour un film Bollywood. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a bien plu et que j'aimerais faire. Donc s'il y a des producteurs derrière cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse et c'est super cool. Voilà, c'est un truc complètement différent, mais en tout cas le cinéma ça me plaît. Et quel genre de film, je sais pas, mais ça va certainement être des films d'action. J'aime bien les trucs à l'américaine, voilà, un peu bling bling, genre Fast and Furious et trucs comme ça. Pourquoi pas? Voilà. Question suivante. J'attaque mon cheesecake en attendant. Hein. Dimitri Bibi qui te demande si un jour tu créeras une marque de VTT trial et d'équipement trial. Créer une marque de VTT trial, non je pense pas. Peut-être des vêtements, peut-être des accessoires. En tout cas c'est une idée qui me trotte dans la tête. Peut-être que vous verrez ça cette année. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des produits qui vous intéresseraient, vraiment un truc, voilà. J'attends vraiment vos réactions en tout cas par rapport à cette question-là. Qu'est-ce qui vous intéresse que je crée, que je développe, des trucs qui vous viennent à l'idée. Question suivante. Les fous sur 2 roues qui te demandent si on aimerait te voir, on peut faire comment? Si vous aimez me voir, bah sur YouTube. Non, après, pour me voir, alors il y a plusieurs solutions, soit sur des démonstrations. Souvent je communique sur les réseaux sociaux, tout ça, donc pas mal de démonstrations avec mon équipe du Bomber Show. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook, tout ça. Généralement je communique assez rapidement sur mes dates où je serai. Donc voilà. Après sur des compétitions, puisque je t'ai dit que je serai sur des compétitions. Et puis après sur je sais pas, sur des événements, peut-être bientôt des rencontres abonnées. Bref, en tout cas, si encore une fois, si vous avez envie de me rencontrer, mettez dans les commentaires votre ville, comme ça je sais à peu près les secteurs où il y a du monde. Et vraiment l'an prochain, j'essaierai de faire un maximum de rencontres abonnées, de stages, trial encore, Bomber Show et de trucs comme ça pour aller à votre rencontre. Bref, pour l'instant, j'ai pas la prétention d'attirer trop de monde, donc si ça vous intéresse, vraiment dites-le moi dans les commentaires. Une question qui est un peu en lien de Adrien Héninger qui te demande si tu vas construire un spot de trial ou d'enduro. Trial ou d'enduro, ouais, ça c'est un projet que j'ai et vraiment ça fait genre 3 ans que j'essaie de construire un terrain de trial parce qu'à l'heure actuelle il y a très peu, voire aucun terrain de trial qui est accessible pour débuter, pour apprendre tout ça. Et là tout près de Grenoble, donc c'est là où j'habite, il y a plusieurs spots, donc j'ai eu plusieurs refus de mairie, c'est assez chiant honnêtement de faire énormément de rendez-vous, je passe énormément de temps à rencontrer les élus, rencontrer les villes, tout ça pour avoir un terrain.
Bref, j'ai peut-être une piste. Il va falloir par contre que je finance énormément de ce terrain parce que la ville est pas trop chaude de financer tout seul, donc c'est certainement moi qui vais devoir financer tout seul. Mais peut-être que j'aurai le terrain, un terrain qui existe déjà mais qu'on va réaménager totalement, donc mettre à ma sauce. J'espère que ça va se faire. Voilà, en tout cas, j'essaierai de vous communiquer, de faire des vidéos là-dessus si ça se fait. Ça fait plus de 3 mois que je suis rendez-vous sur rendez-vous, donc j'espère vraiment que ça va se faire et c'est ce qui manque vraiment à tout le monde, je sais. Pour débuter, il faut des terrains, donc j'espère vraiment que ça va se faire. En tout cas, ce serait très bien pour notre sport et ce serait très bien pour faire un maximum de stages dessus, de vidéos, de tout quoi, voilà. Croisez les doigts. Une question un petit peu hors sujet. Salut Aurélien, c'est quoi le prénom de ton vélo? C'est quoi le prénom de mon vélo? Je me suis pas trop amusé à lui donner un petit prénom. Ah bon? Non, vous pouvez lui donner un petit nom si ça vous intéresse. Moi perso, non, je me suis pas amusé à donner un prénom comme ça. Je pense pas trop à mon vélo la nuit, donc voilà. Ah bon? Non. Ah, j'ai des grandes jambes. Allez, direction la piscine, c'est parti. Jonathan qui demande s'il y aura des rencontres abonnés. Écoute, pour l'instant, j'ai pas la prétention de ramener et de fédérer énormément de gens, mais en tout cas, c'est à vous de me le dire de quelle ville vous êtes. Est-ce que ça vous intéresse? Et surtout, de faire quoi? Est-ce que vous voulez faire du vélo ou juste me rencontrer, passer un petit moment? Voilà. Qui te demande si tu as déjà eu des accidents graves. Un petit os de la main que je me suis cassé sur une compétition, mais rien de grave. 3 semaines après, je reprenais le vélo. Après, c'est plus des petites blessures, genre comme ça en BMX Race justement, où je me fais quelques pizzas, mais ça c'est la base. Ou alors les tibias, je sais pas si on voit, c'est des petits coups de pédale. Pour l'instant, rien de grave. Si, il y a eu le traumatisme là dans la vidéo des 2 Alpes que vous avez vu aussi, mais jusque là, tout va bien. Donc pour l'instant, ça va. Alors, Lucilou Roche te demande à quel âge tu as commencé le VTT trial. Elle vient, ou il vient de commencer. Mais écoute, si tu as commencé, parfait, entraîne-toi bien. Pour ma part, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Voilà, maintenant j'ai 28 ans, donc tu fais le calcul, ça fait 20 ans que je fais du trial. Alors, 2 questions qui se rejoignent. Pourquoi tu as commencé à faire du vélo trial? Et Zodek, qui t'a donné envie de faire du vélo? C'est un peu relié effectivement. Alors pour l'histoire, j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, qui s'appelle Cédric, qui a commencé le vélo trial 1 an avant moi. Et donc après l'avoir regardé un petit peu dans le club et tout ça, ça m'a donné aussi envie d'en faire. Et du coup je l'ai rejoint donc 1 an après. Et depuis ça fait 20 ans et lui 21 ans qu'on fait du trial. Et on continue de s'entraîner régulièrement ensemble, lui il continue. Et voilà, on s'entraînait ensemble régulièrement. Et je pense que c'est ce qui nous a tirés vers le haut tous les deux, parce que c'est vrai que c'est un sport assez individuel. Mais le fait d'être entre frères, voilà, on a pu s'aider, se motiver, et puis moi ça m'a toujours fait une locomotive. Joyeux Noël à tous! Continue ce FAQ à Disney, on est à Disney pour continuer ça. Et devant qui veut pas s'entraîner. On va l'amener dans les manèges et on va essayer de répondre à toutes vos questions dans les manèges maintenant. C'est parti. Ah, il y a Toto là. Toto, tu t'es perdu. Loup de 974 qui demande si tu vas à La Réunion. Nous, on est plutôt voyage temporel. Plus sérieusement, la Réunion, j'y étais septembre dernier et je devrais y retourner l'an prochain. Donc pour ceux qui suivent qui sont de La Réunion, il y aura un trial indoor à La Réunion. Ça sera peut-être bientôt dans 1 an quand même. Mais en tout cas, je devrais être de retour. Donc La Réunion, préparez-vous, j'arrive bientôt. Question suivante. Oh, tata. Vers l'infini et l'au-delà. Une question de Charlène17. Salut Aurélien, est-ce que tu aurais des conseils pour quand on fait du trial avoir moins d'ampoules aux mains STP? Alors non, j'en ai toujours, comme tu peux le voir.
Non, on a toujours des ampoules, tu vois. Après, c'est plus des ampoules, ça devient des cornes et du coup, on n'a plus trop mal. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de conseils. Le truc, c'est à partir du moment où tu vas t'entraîner énormément, ça va faire des ampoules mais des cornes. Et de là, moi, tu vois, ça me fait plus vraiment mal. Des fois, de temps en temps, un peu au crossfit ou quoi, mais sinon, ça va. Voilà. Une question d'Asherman Game te demande si t'es-tu déjà fait peur en VTT trial ou tu es très confiant? Maintenant, je me fais rarement peur, on va dire, puisque à chaque fois qu'on va tenter un mouvement, c'est quelque chose où on est conscient, on sait si on est capable ou pas, on va pas se jeter à la mort. Donc normalement, je n'ai pas vraiment peur, sauf quand il y a vraiment de la hauteur ou sur des choses très précises. Mais voilà, on évite. Donc c'est normalement tout contrôlé. Une question d'Éloine Le Lièvre te demande: salut, comment as-tu commencé moi? Et si ce n'est pas trop indiscret, combien coûte ton bike? Alors mon trial coûte 2000 €, voilà à peu près. Mon BMX 700 € et mon ancien enduro 4500 €. Question suivante. Coucou. Joyeux Noël à tous. Quelle question de salut. Salut. Salut Aurélien, c'est pour te demander si à l'avenir tu pourrais essayer d'autres sports à deux roues, exemple DH, dirt, etc. Oui, très bonne idée. Et ben c'est quelque chose qui va se faire. Effectivement, tu l'as vu, j'ai essayé le BMX Race il n'y a pas longtemps. J'ai fait du VTT enduro. À deux roues, je vais tester la trottinette, tu vas voir très prochainement. Et il y a aussi le BMX Street et BMX Park. Donc voilà, et la moto bien sûr aussi, tu l'as vu. Donc il y a pas mal de sports à deux roues. Si tu as d'autres idées de sport à deux roues ou à quatre roues, bah, tu me le mets dans les commentaires, c'est avec plaisir, j'adore ça. Donc vraiment, moi, tester des nouveaux sports, c'est un truc que j'adore. BG Ryan qui te demande si tu as une petite copine. Ah oui, c'est possible. Et sinon, il te dit quand même bonne chance. Bonne chance, merci. Pourquoi genre, c'est compliqué d'avoir une copine? Effectivement, j'en ai une et tu l'entends derrière parce que c'est elle qui pose des questions. Elle s'appelle Isabelle. Elle aime pas beaucoup se montrer, mais vous l'avez vu dans la vidéo moto, elle fait très bien de la moto. Si vous voulez plus de questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, elle vous répondra avec plaisir. Bon, vous me connaissez, les sports extrêmes, c'est un petit peu mon truc. Là, on est dans un manège complètement dingue qui va aller à fond. Déjà, la question, c'est quoi? Ernest Baudron qui te demande si tu as des projets sur ta chaîne. Alors, les projets sur la chaîne, effectivement, il y en aura. Ça va changer cette année un petit peu le format. Le gros objectif, c'est de créer des records du monde, essayer de battre des records du monde, un maximum de records du monde. Bien sûr, continuer les défis puisque ça vous plaît. Peut-être, si ça vous intéresse, débuter les tuto vélo, peut-être que ça peut vous intéresser. Pas mal de collabs qui vont arriver certainement puisque j'étais actuellement sur Paris à Walt Disney mais aussi chez Webedia. Peut-être mon nouveau network pour des gros rendez-vous, notamment Maclay, Carlito, Squeezie, Norman. Vous allez voir, peut-être que ça va arriver cette année, je croise les doigts. J'espère que ça a répondu à ta question. En tout cas, n'hésitez pas à proposer des idées de vidéos également dans les commentaires. Allez, c'est parti, le manège est lancé. On monte la manette. Monte la manette. On est plus haut. C'est le plus haut. Voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous a plu. C'était du spontané, on était à Walt Disney, on était au Magic Dream Hotel. N'hésitez pas à y aller si vous êtes de passage sur Walt Disney, c'est un très bon hôtel, on les remercie. En tout cas, si tu veux t'abonner, tu cliques là. Si tu veux voir la dernière vidéo, je suis en train de pleurer, tu cliques là également. Je vous kiffe, Instagram, tout ça, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Papa Noël.